Dans le menu Réglages de l'application Sarah, il y a donc différents paramètres que l'on peut configurer. La première ligne concerne le compte utilisateur connecté à l'application. Vous pouvez, comme nous l'avons vu précédemment, y créer votre compte ou vous connecter avec votre adresse email et votre mot de passe. Pour rappel, un compte doit être renseigné pour utiliser certaines fonctions, notamment le partage et l'abonnement au parcours. Ensuite, vous pouvez activer ou désactiver le paramètre Enregistrement des traces. L'application Sarah vous permet de visualiser la trace du bateau sur un parcours en temps réel et d'ensuite enregistrer ces traces dans des fichiers au format GPX qu'il est possible d'exporter et d'utiliser dans d'autres logiciels. Par défaut, l'enregistrement des traces est désactivé. Si vous l'activez, un message vous informe que ce paramètre peut réduire les performances et l'autonomie de votre téléphone. La ligne suivante permet d'inverser les couleurs. Utile pour certains types de déficiences visuelles, cela ne concerne que les pages de navigation. Ensuite, le débit vocal concerne la vitesse de vocalisation des annonces automatiques pour le confort d'écoute. Ce réglage n'a pas d'influence sur la vitesse de VoiceOver qui, elle, se règle dans les paramètres du téléphone. Le réglage suivant est le seuil d'activation du GPS. Ce paramètre n'a pour l'instant aucun effet car il n'est pas utilisé par Sarah, donc n'en tenez pas compte. Enfin, les réglages du calcul des moyennes permettent de définir les intervalles de temps pour le calcul du cap moyen et de la vitesse moyenne. Ils sont exprimés en secondes. Et tout en bas de la page, il est possible de paramétrer les unités de chaque critère utilisé par Sarah. Pour le cap, pas d'autre choix que le cardinal numérique. Pour le relèvement, soit le cardinal numérique, soit bâbord-tribord numérique. Pour la distance en mètres ou en miles nautiques. Pour la vitesse en nœuds ou en km/h, et pour les coordonnées en degrés décimales ou en degrés minutes décimales. Nous allons maintenant nous rediriger vers le menu et aller dans Traceur. Lorsqu'un parcours est démarré, cet onglet affiche une carte avec la position du bateau en temps réel, la trace qu'il a effectuée depuis le départ et les différentes marques du parcours. Si l'enregistrement des traces est désactivé, la carte n'affiche que la position du bateau. La trace peut être affichée en temps réel tout au long du parcours. Les positions successives du bateau sont représentées par des points noirs, la position actuelle par un point bleu, les lignes à franchir, départ, arrivée, par des lignes rouges, les différentes marques par des balises rouges, et les axes parcours mis à jour pour chaque marque par des lignes vertes. L'écran est nettoyé quand l'utilisateur désactive le parcours. Lorsque le mode Enregistrer les traces est activé, l'application Sarah enregistre les traces dans des fichiers texte. Pour les retrouver, allez dans Menu puis Liste des traces. Il est possible de les exporter en fichier GPX ou de les partager. Lorsque vous appuyez sur un fichier, une carte s'affiche avec toutes les positions par lesquelles le bateau est passé. Dans la prochaine vidéo, nous nous attarderons sur le bouton Mute.